Bonjour. Bonjour Yves, je vous en prie. Merci. Jean-Claude Spitz, président de la CAVEC, et Yves Pasco, président du Club des jeunes experts comptables, se sont rencontrés au siège de la CAVEC ce mercredi 22 février. L'occasion pour eux d'échanger sur les thématiques de la retraite et de la prévoyance des experts comptables. Bonjour Yves, vous êtes le nouveau président du CGEC depuis le mois d'octobre, je crois. La CAVEC est heureux de vous accueillir pour un premier échange. Merci de m'accueillir. C'est vrai que les jeunes du Club des jeunes experts comptables et des commissaires aux comptes se posent souvent des questions sur le fonctionnement de la CAVEC. Et la première question que je pourrais vous poser, pourriez-vous nous indiquer comment fonctionne la CAVEC, sa gouvernance, les effectifs? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la CAVEC? Bien sûr, avec plaisir. La CAVEC, c'est 30 000 ressortissants, 20 000 experts comptables. Bien sûr, j'arrondis les chiffres, et puis une dizaine de milliers de retraités. La CAVEC, c'est un conseil d'administration de 18 membres et 18 suppléants. Parmi ces 18 membres, 2 représentent le conseil supérieur, 2 représentent la compagnie des commissaires aux comptes, et donc sont désignés par ces institutions, et les autres sont élus directement par l'ensemble des ressortissants. La CAVEC est une section professionnelle des professions libérales. Elle existe déjà depuis bien longtemps, depuis 1949. Et la CAVEC, son rôle, c'est d'assurer la gestion du régime de retraite des experts comptables et des commissaires aux comptes. Régime complémentaire qui est un régime spécifique aux professions libérales et retraite de base qui est, lui, national et pour lequel la CAVEC n'a qu'un rôle, je dirais, de tuyau puisqu'elle encaisse les cotisations, et ces cotisations, elle les reverse à la CNAFPL, la Caisse nationale de vieillesse des professions libérales. Les jeunes que je représente se posent effectivement beaucoup de questions en termes de dépenses quand ils lancent leur activité, et effectivement, la cotisation à la CAVEC est un coût pour eux. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le coût pour un indépendant, et quand on lance son cabinet, quelles sont les premières cotisations à payer pour un indépendant et pour un salarié qui lancerait son activité? C'est vrai que c'est toujours un souci puisque quand on commence son activité, tout est charge au début, surtout une charge dont les bénéfices seront à venir dans un avenir qui est quand même lointain. Donc pour un indépendant, la cotisation la première année est de 1 355 € et pour un salarié, puisque un certain nombre d'entre vous exercent sous forme salariée, la première cotisation est de 3 655 €. Je rappelle simplement que pour les salariés, ça ne concerne que le régime complémentaire et qu'il y a une prise en charge par l'employeur à hauteur de 60%. Donc il faut prendre ces éléments-là en tête, mais encore une fois, je crois que le message qu'on essaye de faire passer, c'est que dans le système tel qu'il existe en France, eh bien la cotisation retraite est une cotisation à laquelle il faut penser rapidement. Justement, quand on lance notre activité, on nous dit prenez la tranche supérieure, que ce soit sur la caisse de retraite ou sur la prévoyance. Quels seraient vos arguments pour justifier de passer à cette tranche supérieure? C'est très simple. Déjà, en ce qui concerne la retraite, c'est le rendement. Je parle bien entendu de la retraite complémentaire, celle que l'on gère, nous, en direct. Le taux de rendement de la CAVEC est de 8,76%. C'est un des meilleurs parmi toutes les caisses de profession libérale. Vous êtes expert comptable, vous pouvez faire un calcul, vous voyez quand même que c'est un bon rendement. Le fait de payer un peu plus cher au départ, aujourd'hui, on sait que les différents systèmes de retraite, leur avenir est un peu incertain. En tout état de cause, on sait que le rendement de la CAVEC, et depuis déjà de nombreuses années, est un excellent rendement. Donc voilà pour le régime de retraite complémentaire. Pour la prévoyance, la réponse aussi est assez simple. La CAVEC est sans concurrence. Pour 828 € de cotisation, elle donne droit à un capital d'essai de 200 000 €. C'est sans concurrence sur le marché, comme je l'ai dit, puisqu'en fait, la CAVEC travaille sur une population déterminée, connue, et ces calculs sont assez simples à faire, alors que sur le marché en général, eh bien, les compagnies d'assurance, elles, ont affaire à une population beaucoup plus indifférenciée, et nécessairement, leurs taux sont plus élevés, plus évidemment des problèmes qui sont liés à leur organisation. Donc il faut inciter à le faire et à prendre conscience très tôt de ces avantages, puisque malheureusement on s'aperçoit que dans la vie courante, eh bien, des incidents peuvent arriver, et connaître effectivement les avantages que peuvent représenter des cotisations qui ne sont pas excessives, eh bien ça peut être intéressant lorsqu'on a ces accidents de la vie.
Yves, je crois qu'en 2017, vous avez une importante manifestation. Oui, alors effectivement, tous les 2 ans, on a notre mini-congrès qu'on appelle les Estivales, qui va se dérouler le 30 juin et le 1er juillet au chalet de la Porte Jaune à Vincennes. Et effectivement, la CAVEC sera représentée, et notamment par un stand et aussi par un atelier que vous animez. Et donc, j'invite justement, je vous invite à venir nous rejoindre et à représenter la CAVEC, parce qu'effectivement, nos jeunes comme vous l'avez pu le voir, ont beaucoup de questions et sont toujours contents de voir les élus de la CAVEC à leur côté. Et je pense que ça sera une très belle manifestation. Ce qui me permet de vous remercier d'avoir répondu à ces questions qui seront, je suis sûr, très écoutées par les membres du club. Avec plaisir, et je serai donc aux Estivales en juillet 2017. C'est parfait. Rendez-vous aux Estivales.